Bonjour le groupe, bonjour tout le monde. En tout cas, je viens de vérifier, hein, c'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Partout là, c'est pourquoi il ne faut jamais spéculer, dire que oh non, ceci, cela. En tout cas, moi je viens de confirmer. Et en vérité, c'est confirmé. Vraiment, c'est confirmé. Tout est confirmé. C'est pourquoi vraiment, en tout cas, c'est confirmé. Ça, je voulais même vous confirmer que c'est déjà confirmé. Parce que moi-même, je viens de confirmer. Avec mes yeux, je viens de confirmer. En tout cas, c'est confirmé. C'est confirmé, en tout cas. C'est confirmé. Ah là là. C'est confirmé. En tout cas, vraiment, c'est confirmé. Cette fois, ça y est, c'est confirmé. Enfin, les amis, après tant de jours comme ça à attendre, c'est officiel, c'est enfin confirmé. Hansi Flick est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. J'espère que vous allez bien, les amis. À travers une petite vidéo faite par Hansi Flick et le club où il annonce son arrivée en disant que ça y est, il est des nôtres. Mes années collège et lycée, les deux, dès la 6e en allemand LV2, peut-être qu'un jour ça me servira. Maintenant qu'on a un nouveau coach allemand pour la première fois depuis 43 ans, apparemment 1981. J'étais pas né, hein, malgré mon âge. Et bah, c'est l'heure du coach du renouveau. Donc, on va dire bienvenue à Hansi Flick, un willkommen comme on dit. Même si encore une fois on veut éviter de faire l'erreur de s'enflammer, c'est quand même un petit séisme ce qui va se passer là. C'est le coach du renouveau, hein. En tout cas, c'était le premier pas, la première chose à faire pour contribuer à la fin du règne du Real Madrid en Espagne, voire en Europe. On verra évidemment samedi. Avant un mercato en juin, juillet, août, la première chose à faire, c'était évidemment la nomination de ce coach. Lui en particulier, même s'il y avait du beau monde en plus sur les côtes du Barça qui voulait entraîner le club, la presse avait sorti les noms de Thomas Tuchel, j'ai oublié un Rafa Marquez, Gallardo, j'en passe, Lionel Jospin, Kabila, Balladur, voire même Bocassa premier, finalement c'est Hansi Flick. Hansi Flick, ça fait du bien. Déjà, on devrait être honoré qu'un grand coach comme lui vienne entraîner le Barça. C'est un privilège. Le marché des coachs en ce moment, c'est compliqué. On a vu au Bayern Munich, c'est chaud. Hein, Chelsea, j'en parle même pas. Des grands clubs qui ne trouvent pas forcément un coach adéquat à leur projet sportif. Là, le Barça, encore une fois, attire toujours et pas n'importe qui. On fait le choix du changement. Et qui dit changement, dit forcément excitation. On est hypé. On ne sait pas ce qu'on va manger l'année prochaine. Donc, on est dans l'inconnu. Parce que rappelez-vous, quand Xavi est arrivé fin 2021, dans le jeu, on pouvait savoir un petit peu à quoi s'attendre. En tout cas, on savait ce que Xavi voulait faire du Barça. Malheureusement, ce n'est jamais arrivé, mais peu importe. On savait à l'époque ce que Xavi voulait nous proposer comme idéal de jeu. Un petit peu ce qu'on avait vécu 15 ans plus tôt avec Guardiola. Mais là, aujourd'hui, je vous pose la question à vous. Qui est capable de me dire exactement ce qu'on va manger avec Hansi Flick? On parle et on espère un jeu direct, mais en vrai, est-ce qu'il a les joueurs pour ça? Qui seront les titulaires? Quel sera le 11, le système utilisé? Est-ce qu'il compte sur tous les joueurs de l'effectif? Est-ce qu'il vient pour zapper complètement le travail de Xavi ou alors capitaliser dessus, prolonger son travail et ajouter des petites retouches à sa sauce? Une chose est sûre, on va se régaler à analyser tout ça. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo là. Je pense qu'il y a des indices, des indications sur l'endroit où Flick veut amener ce Barça dans le jeu, mais aussi au niveau des ambitions du club affichées clairement en termes de trophées. Normalement, on va apprendre plein de choses. Donc on va attendre. On va être patient. Il signe au Barça pour 2 ans. Donc, ça voudra dire que dès la fin de la première année, on est supposé avoir le Barça qui aura terminé son adaptation avec Hansi Flick. Il faut que nous tous, les supporters, la presse et la présidence aussi, la Porta, les dirigeants, ils le laissent un petit peu travailler. Là, on a un coach qui, je pense, met tout le monde d'accord. Pour que le changement, la rupture et la révolution, j'ai envie de parler de révolution, s'effectue vraiment, il faut que la Porta laisse travailler Hansi Flick. À la fin, ce qu'on veut, c'est voir un Barça progresser dans le jeu, qu'il grandisse. Peu importe le mercato ou l'effectif actuel, on veut un Barça qui fasse pas une saison aussi catastrophique que ce qu'on a vécu cette année. Et là, en prenant un coach qui fait partie de l'élite
du gratin du football européen, j'ai envie de dire, ben, tu affiches quand même clairement tes ambitions. Peut-être que pour la 3e année consécutive, tu n'auras pas un mercato extraordinaire, mais au moins, avec un coach comme lui, ça te garantit quand même une certaine qualité, une exigence, une nouvelle culture et méthode de travail. C'est ça qu'on va vouloir, je pense, apprécier, comment ça travaille différemment ou pas. Le changement, c'est maintenant. Pour tous ces joueurs du Barça qui, je pense, avaient vraiment besoin d'avoir un nouvel entraîneur, mais un changement total. Hein. Vous savez qu'on pense à tort que la formation d'un joueur, même à la Masia, qu'elle se termine à 16, 17, 18 ans, alors que c'est pas forcément le cas. À 17, 18, 19, des fois 20 ans, il y a des joueurs qui sont encore des produits, des matières brutes. Tu peux encore les peaufiner, les former, terminer leur formation. Évidemment, plus ils prennent de l'âge, plus ce sera compliqué de corriger les petites lacunes en termes de tactique, physique et technique et tout. Mais il y a des joueurs, ils ont 20 ans, 21 ans, c'est encore des padawan. Hein, Lamine Yamal, là, tu as ton coach qui va te faire de toi une superstar. Hein, Lamine, vous savez à quel point un coach, un entraîneur, c'est hyper important pour la carrière d'un joueur. Là, Lamine Yamal, hasard de timing, il se trouve que après sa première année, l'année de la révélation, qui s'est bien passée en plus, et ben maintenant la période de confirmation va s'effectuer avec Hansi Flick. Donc c'est Hansi Flick qui est chargé, qui sera chargé de faire de Lamine Yamal une superstar mondiale. Un peu à l'époque comme Guardiola avec Messi, même si à l'époque Messi il avait déjà 21 ans, hein, Lamine il n'avait que 16. Mais je pourrais prendre l'exemple, si c'est plus parlant pour vous, de Ronald Koeman qui justement arrive pile après la première année dans Ansu Fati. Rappelez-vous, les premiers mois de Ansu Fati sous Koeman, une fois que le coach hollandais lui a trouvé du coup un rôle, un poste devant Messi, etc. Sa période avant la blessure, on s'en rappelle tous. C'est ça un petit peu ce que j'attends de Hansi Flick, que ce soit pour Lamine Yamal, mais aussi pour toute l'équipe en général. Parce qu'à chaque fois, on se demande ce que donnerait tel joueur avec ce coach-là. Hein, ça a été le cas pour Frenkie de Jong. Il a débuté avec Ten Hag en 2019, meilleur milieu de terrain européen, je le rappelle, hein, UEFA. Ensuite, il vient au Barça, il connaît Valverde. Après, il a connu Koeman, il fait une très bonne saison. On se dit, est-ce qu'il pourra progresser? Finalement pas. Là, on se demande maintenant, est-ce qu'avec un nouveau coach, on verra le vrai Frenkie? Pareil pour Pedri. Est-ce qu'il va enfin franchir un palier avec Hansi Flick? Moi, personnellement, hein, je pense qu'on pourra faire beaucoup de conclusions sur les joueurs, sur la direction, sur plein de choses à partir du passage d'Hansi Flick au Barça. D'abord sur les joueurs, évidemment. Tous ceux qui sont au club depuis maintenant un bon moment, 3-4 saisons, qui ont connu plusieurs coachs, des bons comme des moins bons, comme Xavi, comme Koeman, etc. Là, maintenant, avec Hansi Flick, on sera un peu fixé sur eux. Mais c'est pareil pour la direction, pour les médias, pour les supporters aussi, pour tout le monde, pour voir un petit peu comment les gens traitent Hansi Flick. Est-ce qu'on va donner du temps et du crédit, un petit peu de patience à Hansi Flick, alors que le Barça n'a pas forcément de temps à lui donner, à lui offrir? Je pense vraiment que Hansi Flick réussisse ou échoue au Barça, qu'il gagne des trophées, la LDC ou pas, peu importe. Son passage doit marquer le début de quelque chose. Il doit y avoir un avant et un après la période Hansi Flick. Alors on ne fera pas les menteurs, nous aussi on va être hyper exigeants, on va attendre beaucoup de choses d'Hansi Flick. Comme je l'ai dit je crois samedi, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis 97, que le Barça ramène un entraîneur qui a à la fois un palmarès XXL dans la LDC et de l'expérience. À chaque fois, c'était soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux, comme ça a été le cas pour Xavi. Donc, Joan Laporta, Joan, tu as intérêt à lui donner les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse être serein et travailler dans la sérénité. Vous savez à quel point c'est compliqué d'être coach du Barça. Vous le savez. Et ça, malheureusement, ça ne date pas d'hier. Guardiola, à l'époque, il y a 15 ans de ça. Il prend 2 LDC, il gagnait tout, il est parti, il est resté seulement 4 ans au club. Seulement 4 ans, il n'est jamais revenu. Alors qu'il avait un effectif de porc, le meilleur joueur de l'histoire, il avait tout pour travailler avec la meilleure équipe du monde. Il est parti au bout de 4 ans, ses cheveux sont partis aussi avec lui. Et la rebelote avec Xavi, là il y a 3 semaines de ça, on a vu de nos propres yeux comment Xavi quitte le Barça. Quand tu vois comment ça s'est terminé avec la direction, comment tout le monde lui a pissé dessus, alors que c'est un enfant du club, un enfant du club, l'une des 5 plus grandes légendes du club en 125 ans d'histoire. Mais imagine Hansi Flick qui n'a absolument rien à voir avec le Barça aujourd'hui. Imaginez Hansi Flick, comment la presse pourrait être sans pitié avec lui. Xavi, c'est un enfant du club, adulé par tout le monde, respecté par tout le monde. Regardez comment on l'a traité. Alors imaginez Hansi Flick. Donc Laporta, Deco, tout le monde, il faut travailler avec lui. Laporta, s'il n'y a pas d'argent dans le club, dans les caisses du club, il faudra lui dire. Laporta, s'il y a de l'argent dans les caisses du club, il faut aussi qu'il le sache, Hansi Flick. Ne pas faire croire au coach qu'on va surmonter le fair play financier, qu'on va pouvoir faire un grand mercato, comme Xavi avait l'air de croire, justement, quand il a prolongé en avril dernier, avec des garanties que apparemment Laporta lui
lui avait promis. Mais là, s'il n'y a pas d'oseille, et ben qu'on le sache tous en fait. Qu'on le sache tous. Parce que la première mission d'Hansi Flick, la première mission avant tout dans le jeu, sportivement, ça va être de réussir à faire de la magie un petit peu, oui, de la magie. C'est comment tirer le maximum, la quintessence de l'effectif actuel. Comme ça, Hansi Flick, il le saura, il est au courant qu'il est dans un processus où tu développes les joueurs, où tu vas chercher, ou développer le potentiel qui est un petit peu endormi de l'effectif du Barça, de faire progresser individuellement et collectivement cette équipe. Après, on va vite comprendre, hein. Vous allez voir que dès juillet, dès le début de la saison, la pré-saison, les entraînements, etc., on verra bien. Là où on sera fixé, et on va attendre, je pense, Hansi Flick, hein, c'est sur les joueurs sur lesquels il compte ou pas. Parce que si par bonheur, il reste fidèle à ses principes, tu peux imaginer que Ferran Torres, salut, je ne compte pas sur toi. Tu peux rester si tu veux, mais si tu restes, tu ne joueras pas. Et là, Ferran Torres, il va réfléchir. Moi, Hansi Flick, hein, je veux des vrais ailiers, des mecs qui savent dribbler, qui savent aussi prendre la profondeur, des ailiers athlétiques, rapides et qui savent coller la ligne. Toi, Ferran Torres, tu ne réponds pas à ces critères-là, donc salut à toi. Moi, Hansi Flick, je veux des latéraux qui savent défendre et attaquer la profondeur aussi, qui savent déborder. Donc, monsieur Alejandro Balde, tu es le bienvenu chez moi. On va travailler quand même tes placements défensifs et aussi tes centres parce que tu as des progrès à faire en termes de qualité de passe. Moi, Hansi Flick qui joue habituellement en 4-2-3-1, il me faut un vrai numéro 10, en tout cas un numéro 10 moderne, on va dire. Un joueur qui jouera derrière Lewandowski ou le numéro 9, un peu comme Thomas Müller au Bayern jouait ou Musiala en fin de mandat. Du coup, coucou Pedri. Pedri Gonzalez, toi, on va arrêter de te faire jouer trop bas parce que défensivement, tu es un peu trop frêle. On va éviter de te faire des courses trop longues, attaque-défense, comme si tu étais un box-to-box. Au passage, monsieur Laporta, est-ce qu'on peut ramener un remplaçant à Pedri parce que Pedri il se blesse beaucoup, donc pourquoi pas en prêt un Xavi Simons. Moi, Hansi Flick, ça me paraît inconcevable de jouer sans vrai numéro 6. Donc, monsieur Laporta, s'il vous plaît, sortez le chéquier, faites sauter la banque. Mais par pitié, ramenez-moi un vrai numéro 6. Un joueur qui pourra tout simplement stabiliser, équilibrer le milieu de terrain. Parce que c'est bien beau d'avoir des joueurs très forts avec ballon, mais avoir aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui d'intensité des milieux de terrain plus complets qui sont aussi bons sans ballon, c'est tout aussi important en fait. Tu peux plus te permettre d'avoir des milieux de terrain aujourd'hui qui ont du mal défensivement. C'est plus possible d'avoir des milieux qui se fassent bouffer par l'intensité adverse ou dans les duels adverses parce que physiquement ils sont à la rue. Qu'on le veuille ou non dans le football d'aujourd'hui, c'est mieux je pense de prendre un Yaya Touré, 24 ans quand il arrive au Barça, plutôt qu'un Busquets, 23 ans quand il perce au Barça. Je pense qu'un Busquets aurait plus de mal, même si techniquement ça reste la folie, à s'imposer dans le milieu de terrain du Barça actuel, qui n'est plus du coup protégé ou on va dire accompagné par les Xavi et Iniesta. Qu'un Yaya Touré, 24 ans, physiquement du coup qui était incroyable, techniquement aussi, bref. Le football, il a changé. Il faut savoir s'adapter. Alors j'ai parlé d'évolution tactique, hein, mais ce serait plutôt une révolution tactique ce qu'on veut. Une révolution. On se demande si le style Hansi Flick sera compatible avec le Barça ou pas. Est-ce que Flick est Barça compatible? Est-ce que c'est plus à lui de s'adapter au club ou l'équipe à s'adapter à ce que lui voudra comme jeu? Et bah pour moi c'est un peu des deux à la fois. L'ADN du Barça, le tiki-taka, le jeu de position, c'est très bien, d'accord, mais dans le football d'aujourd'hui, en 2024, c'est de plus en plus compliqué de jouer comme ça. Les équipes connaissent ça, elles se sont adaptées, elles ont fait des systèmes qui avaient pour but direct de contrer le 4-3-3, le jeu de position du Barça. Par exemple, hein, le 3-5-2, je le répète tout le temps, mais ça c'est un système pour contrer le 4-3-3. Donc l'ADN du Barça, le tiki-taka, c'est bien beau, mais il faut aussi avancer et s'adapter. Pas tout zapper, mais se réajuster. C'est pour ça que je dis vraiment que je pense que Hansi Flick fera du bien à certains joueurs. Frenkie de Jong, j'en ai parlé, Pedri aussi, Araujo, Cancelo évidemment, Balde aussi, que tout le monde voit comme un successeur, en tout cas un héritier d'Alphonso Davies. Ça fait longtemps qu'il veut venir au Barça, Hansi Flick. Il a un plan en jeu, il apprend l'espagnol, il a vraiment un projet sportif pour l'équipe. Et je pense que c'est un coach intelligent, hein. C'est un tacticien. Même s'il est un peu méconnu parce qu'il a coaché seulement un club, le Bayern, pendant 1 an et demi. C'est pas très long, hein. Ensuite la Mannschaft, mais ça a été court aussi. Mais il a montré des choses. La façon dont il a relevé le Bayern en 2020, c'est juste incroyable, hein. Un Bayern qui était au fond du trou. Et il a réussi à en créer une machine de guerre offensivement. On sait que c'est un coach, malgré les petits clichés, on va dire, qu'il y a sur lui. C'est un coach qui prône un jeu offensif. Mais attention, il a aussi montré des choses qui laissent croire qu'il sait comment concevoir une machine aussi solide. On le sait, on en a mangé 8 avec lui. Lewandowski a marqué 40 buts en Bundesliga avec lui. On en a mangé 8, on en a marqué 2. Quand il utilisait un double pivot au milieu de terrain, Goretzka, Thiago Alcantara, et que l'année d'après, quand du coup Thiago part à Liverpool, il fait jouer Alaba, il fait monter Alaba, ce poste de milieu défensif,
pour jouer à côté de Kimmich. Ça, c'était en Ligue des Champions, notamment face au PSG en 2021. Tout ça, il savait ce qu'il faisait. Évidemment, il y a cette tâche avec la Mannschaft lors de la Coupe du Monde 2022. Tout le monde l'a vu un petit peu le reportage sur Amazon Prime. Moi, ce qui m'a intéressé justement, c'est de voir comment il communique avec les joueurs. Et si c'est pas encore fait, je vous encourage à aller voir le reportage sur Amazon Prime parce qu'on le voit communiquer énormément avec les joueurs sur la tactique. Il demande aux joueurs de proposer des solutions tactiques et défensives à Kimmich notamment et Gundogan par rapport aux problèmes que le Japon et l'Espagne ont posés à l'Allemagne avant le dernier match face au Costa Rica. Et on le voit dire quelque chose de super important, c'est que c'est toujours mieux quand l'équipe est d'accord avec le système de jeu, la tactique. Ça peut prendre un peu de temps, un peu plus de temps, mais quand c'est enfin intégré, alors ça devient à 100% l'idée du football qu'on veut jouer et ça se répercute parfaitement sur le terrain. Et dans le documentaire, on voit aussi Gundogan qui dit à quel point il aime travailler avec Hansi Flick. C'est une relation qui est importante parce que Gundogan est aujourd'hui le meneur du jeu, le patron du milieu de terrain du Barça. Rappelez-vous des mots de Gundogan, c'était en septembre 2023, là récemment, quand du coup Hansi Flick s'est fait licencier de son poste à la Mannschaft, et Gundogan disait tout simplement qu'il sentait qu'il avait trahi, en tout cas abandonné le coach, parce qu'Hansi Flick s'est fait licencier après une défaite et une lourde défaite face au Japon de l'Allemagne. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un lien qui se crée assez facilement entre le coach et ses joueurs. Et ça, c'est hyper important au Barça. Ce sera important pour lui, qui ne parle pas forcément bien espagnol. On a déjà vu ça chez Xavi. On a vu tous les joueurs, les soutiens, les hommages des joueurs de Xavi. Hansi Flick devra faire la même chose pour créer un lien avec les joueurs, que tactiquement, du coup, son message passe auprès de l'équipe. Et en parlant de jeunes joueurs, on compte sur lui évidemment pour continuer à travailler avec la Masia et sur le développement des jeunes joueurs. Il y a un vivier. Comme le Barça n'a pas les finances extraordinaires, la mission de Flick, ce sera aussi d'aller piocher à la Masia. De toute façon, Flick, il est en mission. Il sait qu'il est en mission, mais bon, je ne suis pas forcément inquiet pour ça parce que ça se voit qu'il est prêt. Ça se voit qu'il est excité, il est, je sais pas, il est confirmé quoi. Il est confirmé. Donc ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr, mais je pense qu'on aura des changements très vite. Déjà sur les joueurs sur lesquels il va compter. Ferran Torres, quid de João Félix, Cancelo, Frenkie de Jong, est-ce qu'il veut le conserver ou faire venir Joshua Kimmich parce qu'on peut imaginer que l'un sera le complément de l'autre. On va le juger aussi là-dessus, sur la façon dont il fera comprendre à certains joueurs qui n'ont plus le niveau du Barça. Sergio Roberto, lui, ça y est, on n'en peut plus. Donc là, dès la semaine prochaine, on verra s'il prolonge ou pas. On aura déjà très vite une indication. Enfin, voilà. On va pas s'enflammer, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir du renouveau. Moi, ça m'excite. On ne dit pas qu'on va gagner la Liga, faire le triplé. En plus, avec la prochaine LDC, le nouveau format, je pense que c'était hyper important d'avoir un nouveau entraîneur. Tu casses aussi la dynamique avec ce qui s'est passé là face au PSG. Maintenant, c'est un petit peu derrière nous. On oublie tout ça. On oublie ce qui s'est passé avec Xavi et on commence une nouvelle ère. Donc voilà les frères, bienvenue encore une fois à Hansi Flick. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve demain pour reparler de lui. D'ici là, merci à tous. On s'abonne évidemment et rendez-vous très vite. Ciao.